Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi de la 18e semaine de temps ordinaire. La première lecture aujourd'hui nous amène à une comparaison ou au parallélisme entre le vrai et le faux prophète. Comment pouvons-nous reconnaître celui qui prophétise réellement au nom de Dieu? Celui qui prophétise au nom de Dieu ne cherche pas à plaire à ceux qui ont à écouter son message, tandis que celui qui ne prophétise pas au nom de Dieu cherche un message qui plaît à son entourage ou bien au récepteur du message. C'est ce que la première lecture d'aujourd'hui nous montre. Il y a Ananias qui parle pour flatter ou pour plaire. Et partant de cela, il cherche à gagner la confiance des gens. Mais voilà, Jérémie qui prophétise au nom de Dieu dit exactement ce que Dieu lui demande de transmettre comme message à son peuple. Et il faut reconnaître d'abord, avant tout, le détournement du peuple. Le peuple qui ne donne plus son cœur à Dieu, ou le peuple qui loue des dieux étrangers. Mais voilà, Dieu demande justement à son peuple de revenir vers lui, de se convertir, d'éviter le péché. Nous devons nous rendre compte, chers frères et sœurs, un tel message peut susciter ou provoquer la colère. S'il faut donner une illustration, c'est comme quelqu'un qui vit dans le mal, quelqu'un qui vit dans la corruption, quelqu'un qui est habitué à vivre dans la facilité. Lorsque vous lui demandez d'interrompre, de stopper avec ce mal, cela peut vous causer du tort, puisqu'il se sent menacé dans sa structure du péché, sa structure du mal. Nous pouvons voir cela aujourd'hui dans notre contexte, dans notre pays. Combien l'Église catholique est mal vue par certaines églises, par certaines personnalités. L'Église est critiquée à cause de la vérité. Et voilà, on peut comparer ce que l'Église vit aujourd'hui avec la réalité du prophète Jérémie. On entend tout genre d'insultes ou tout genre de discours contre notre père archevêque, par exemple, contre les évêques. Mais le prophète ne doit pas avoir un message qui cherche à satisfaire ou à plaire, puisqu'il ne parle pas en son nom, mais il parle au nom de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Et le prophète Jérémie va dénoncer la fausse prophétie d'Ananias. À la fin de la lecture, le prophète Jérémie va dire, voilà Ananias, ton message ne vient pas de Dieu. Ton message n'est pas vrai. C'est un message faux, c'est un message flatteur, c'est un message mensonger. Chers frères et sœurs, nous devons être habités par l'Esprit de Dieu pour déceler réellement le message qui vient de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la connaissance progressive des disciples partant de la personne du Christ. Pour mieux connaître une personne, il faut rester avec lui pendant un certain temps. Voilà, les disciples étaient avec Jésus, mais ne savaient pas réellement le pouvoir que possédait Jésus. Ce pouvoir qui rend Jésus capable de marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux veut justement nous dire que Jésus a le pouvoir sur tous les esprits, sur le monde marin. Il est le Seigneur et de la mer, et de la terre, et de l'univers dans son entièreté, dans son universalité. Et voilà, Jésus reproche à Pierre parce qu'il n'a pas pu
marcher sur les eaux à cause de sa foi qui était encore douteuse. Et lorsque nous avons la foi, nous pouvons faire de grandes choses. Lorsque nous avons la foi, nous prophétiserons au nom du Christ. Lorsque nous avons la foi, nous ne chercherons pas à plaire à tierces personnes, mais nous dirons réellement ce que Dieu nous demande de dire et nous allons vivre tel que Dieu veut que nous puissions vivre. Voilà le message qui nous est lancé aujourd'hui à chacun de nous de se rétracter, de voir comment nous menons notre vie chrétienne. Sommes-nous réellement attentifs et capables de transmettre ce que Jésus nous demande ou nous cherchons à transformer la parole de Dieu pour notre avantage, pour notre bonheur ou pour plaire aux hommes qui nous écoutent. Que Dieu, dans son amour et dans sa bonté, nous aide à revenir vers lui et à ne dire que la vérité. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.